Mes chers amis, bonjour à vous. Je suis en vacances, voilà, je profite un peu de quelques repos dans ma toute petite maison dans le Morvan. Au gré de mes lectures sur Internet, j'ai lu un propos quelque peu étonnant d'un religieux que je ne nommerai pas directement, voilà, par courtoisie, on dira ça comme ça. Ce qui m'intéresse plus, ce sont les propos et la démonstration que j'en fais. Ce religieux, très connu sur les réseaux sociaux, se permet d'écrire dans les commentaires que, eh bien, pour lui, la contraception chimique s'entend, évidemment, c'est-à-dire la pilule contraceptive. Et aujourd'hui, on ne doit plus parler de pilule contraceptive, mais de pilules abortives, puisque la plupart des pilules aujourd'hui sur le marché sont des pilules abortives, c'est-à-dire qu'elles procurent un avortement par l'expulsion voilà, de l'ovule fécondé. Alors, une ovule fécondée, par principe de nécessité, voilà, de sécurité, eh bien, l'Église catholique considère que l'âme a déjà été infusée, hein, et de toute façon, on ne voit pas comment le processus de la vie pourrait commencer sans qu'une âme humaine ait pu être infusée dans cet ovule. Alors, ce religieux fort connu, qui a pignon sur rue en quelque sorte, eh bien, nous explique que pour lui, il n'existe pas de problème ni de difficulté, voilà, et surtout pas de péché, il le précise, hein, à utiliser la contraception chimique dans un couple marié, bien sûr, à condition que ce soit pour une raison grave. Nous connaissons les raisons graves. La raison grave, c'est l'arrivée d'un prochain enfant qui risquerait de mettre à mal la sécurité économique du couple. Voilà, un exemple. Ou bien on ne peut pas loger l'enfant vu l'exiguïté du logement. Voilà. Donc en fin de compte, ce religieux, évidemment, vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On ne peut pas dire qu'il a une mauvaise intention, là, il a une bonne intention. Il veut se rendre compréhensif de ce couple, jugeant par là, sans le préciser, que la loi de l'Église est peut-être un peu peut-être dépassée, peut-être il faudrait peut-être moderniser tout ça, hein. C'est tout ce qui est sous-jacent, hein. Moi, je ne fais que de tirer les conclusions je ne fais qu'une analyse de texte de ce religieux très connu. Voilà. Alors, évidemment, vous aurez compris qu'en aucun cas et en aucune façon, on ne peut permettre la contraception chimique. Ça a toujours été le cas, mais encore plus aujourd'hui, bien sûr, que cette contraception est abortive. Voilà. Ce monsieur, pardon, c'est pas un monsieur, c'est un religieux, pardon, ce frère, ce prêtre, je ne sais pas comment dire, ce frère peut-être, nous explique eh bien, voilà, des raisons graves. Voilà. Dans les cas de raisons graves, il n'y a plus de problème. Alors, vous imaginez évidemment comment, c'est la boîte de Pandore, cette affaire, hein. Raison grave, tout le monde y trouvera une raison grave. Voilà. Eh bien, donc, ce religieux, en l'occurrence, vous trompe complètement. Encore une fois, la contraception chimique est péché mortel dès lors qu'elle est utilisée. C'est pas compliqué, hein. Dès lors qu'il n'y a même pas besoin d'ingérer la pilule, la contraception chimique, la pilule, il suffit simplement de le vouloir. Voilà, et à partir de ce moment-là, le péché mortel est constitué. Ça s'appelle, on est dans le cas d'une occasion prochaine de péché. Voilà, même bien plus que ça, plus avancé que ça. Alors, euh, je mets deux textes, évidemment, du magistère en pendant. Je suis en vacances, alors je n'ai pas tous les textes ici, je pourrais les trouver, mais c'est un peu compliqué dans mon téléphone. En tous les cas, euh,
Humanae Vitae de Paul VI, qui est un texte fondateur, qui a eu, Paul VI a eu ce courage immense, et ce qui démontre contre les sédévacantistes l'infaillibilité de Paul VI, car contre sa propre pensée de théologien privé, il s'est mis à dos tous ses petits copains qui étaient pour la contraception chimique. Il déclare que l'Église ne peut en aucun cas reconnaître la contraception chimique. Voilà. Et je mets un deuxième texte en pendant à ce frère, voilà. Eh bien, c'est tout simplement Veritatis Splendor de Jean-Paul II. Jean-Paul II nous explique que en aucun cas et en aucune façon, le contexte peut changer la nature du péché. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a une raison grave, mon cher frère, que ça change quoi que ce soit au fait que d'ingérer une pilule contraceptive soit un péché mortel. Voilà, car ça dénature l'acte conjugal. Je rappelle que l'acte conjugal, que ça plaise ou non, c'est comme ça, en morale naturelle et en morale catholique, car les deux vont toujours de pair, eh bien, on n'a pas le droit de dénaturer l'acte conjugal entre un mari et une femme, c'est-à-dire que l'acte doit être complet. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'on doit faire abstraction de gérer eh bien, sa fertilité. Bien sûr, on a le droit de souhaiter de ne pas avoir d'enfant à tel moment, mais dans ces cas-là, on utilise les méthodes naturelles, dites Billings, qui fonctionnent à merveille, je peux vous le dire, pour voir chez les couples ce que ça donne, hein, d'après leur propre témoignage. Voilà, alors vaut mieux contacter un formateur Billings, mon cher frère, ça serait mieux que de s'asseoir sur la morale naturelle et sur la morale de l'Église surtout, qui est indiscutable. Humanae Vitae, la lecture en est courte, je vous la recommande. Vous trouvez ça sur le site du Vatican, ou bien sur Jésus-Marie, qui est un excellent site que je vous recommande aussi. Vous pouvez trouver énormément de choses. Pardonnez-moi pour mon chien qui est bavard. Et cette petite perle, ce petit diamant que l'on trouve chez Jean-Paul II, plus j'ai de recul sur Jean-Paul II, plus je trouve ce pape tout à fait extraordinaire et hors norme. Eh bien, Veritatis Splendor, rien que le titre, hein, la splendeur de la vérité. Mais quelle merveille, mes amis, on donnerait sa vie pour la vérité. Voilà ce qu'est le martyr, qui condamne ce que l'on appelle le circonstancialisme ou le conséquentialisme, c'est-à-dire que même s'il y a des conséquences très graves, on ne peut justifier un acte qui est en morale, un acte illicite, voilà, et très grave, puisque c'est un péché mortel. Voilà. Donc, pour faire plaisir à des couples, on ne peut pas se permettre d'égratigner la morale catholique. C'est nous, quoi qu'en pensent certains prêtres, c'est nous qui sommes les gardiens du temple, car si les prêtres commencent à raconter n'importe quoi sur la doctrine, eh bien la doctrine explose, mes amis. Voilà. Et vous ne pourrez plus jamais la justifier. Alors voilà, j'espère que les choses sont claires sur ce point. Et dernière conclusion apologétique que je tire de tout cela, quand j'entends, alors je vais être très clair, je ne parle pas des fidèles ici de la fraternité Saint-Pédis, je ne parle pas de tous les prêtres, certains prêtres sont excellents, certains fidèles sont excellents, je parle de la doctrine officielle de la fraternité Saint-Pédis, si je puis dire, qui prennent toujours à cœur d'attaquer et qui disent que le problème c'est le concile et c'est le nouveau magistère. Eh bien moi je dis que c'est le contraire, le problème c'est que le concile et le nouveau magistère n'est pas appliqué et n'est pas respecté. Ici, deux papes qui ne sont pas appréciés des fraternités Saint-Pédis, Paul VI et Jean-Paul II, et pourtant, ce sont eux qui viennent nous rappeler à temps et à contre-temps la morale catholique de toujours. Merci mes amis, que vous soyez bénis, et bonnes vacances à tous. Voilà, je ferai des petites vidéos ici ou là, moins sourcées, mais enfin tout aussi sérieuses, hein, parce que si quelqu'un a des objections, je donnerai évidemment les passages exacts de tout cela. Merci. Des commentaires, des commentaires, des commentaires, c'est mon salaire. Merci.